qu'on a entendu ce soir des merveilles de Didanotsar et on n'a pas tout entendu. Donc on va finir maintenant. Le rabbi, quand on a eu la victoire du tribunal qu'on a gagné, c'était Didanotsar le Hétévet, donc cette année c'était mardi. Il a demandé, il a fait savoir, demander à tous les enfants d'Israël d'écrire une lettre en l'honneur de cette victoire de Didanotsar et de l'envoyer ici au 770. Et que le rabbi il a dit comme ça, faites savoir à tous les enfants d'Israël qu'il faut qu'ils écrivent un courrier en ce jour immensément grand, parce que la victoire, nous, ce qu'on a compris là, de ce qu'on a entendu de tous les Farbringen, c'est rien à côté de ce qu'il y a vraiment dedans. On en voulait au trône du rabbi ou du roi Mashiach. D'accord? Donc le rabbi il a dit que toutes les lettres qui vont parvenir, même si elles n'arrivent pas le Hétévet, puisque le rabbi l'a annoncé le jour même, donc à part ceux qui habitent à côté du rabbi, ils peuvent la donner, mais nous on l'a su après. Il est même quand elles vont arriver, du moment qu'elles ont été faites en l'honneur de Hétévet, toutes les demandes vont être exaucées. Amen. Donc c'est pour ça que je vous ai amené des lettres, parce que je vais envoyer le courrier, j'ai déjà fait ça avec les filles mardi, et vous étiez là, c'est pour ça que je vous ai gardé. Vous marquez vos noms, et vous marquez à côté ce que vous voulez demander. Donc le sujet de Hétévet, je termine, sans terminer parce que c'est interminable. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est spécial, c'est les victoires du rabbi. Ça veut dire que comme on en voulait au trône du roi Mashiach, on voulait faire comprendre au monde que le rabbi c'est un homme normal. C'est un rabbin, c'est un rabbin. En Amérique on dit rabbin, c'est rabbin. Il y en a des milliers des rabbins en Amérique. Et eux, les chassidim, ils se sont entêtés, ils ont dit mais ça va pas. Messieurs les juges, on ne peut pas faire venir le rabbi au tribunal, c'est un rébé. Et eux, ils ont dit, c'est quoi un rébé? Alors ils ont envoyé. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça qu'il faut rectifier. Ils ont dit, c'est un rabbi. Nous, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Roche, béni Israël, la tête des enfants d'Israël. Mais eux, ils ne savent pas, vous comprenez, c'est des non-juifs. Ils entendent les mots rabbi, c'est rabbin. Alors, ok, il y a un grand rabbin, comme tu dis, un grand professeur. C'est pas ça, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé 2 personnes du tribunal pour enquêter sur le sujet de rabbi. C'est quoi un rabbi? Et ils ont enquêté, ils ont posé des questions, ils ont noté, ils ont fait un dossier énorme. Et à la fin, le compte-rendu de toutes les demandes qu'ils ont fait à tous les chassidim, à tous les gens qui parlaient du rabbi, ils ont expliqué ce que c'était un rébé. Ce qu'il est notre rabbi. D'accord? Tout ce que nous on connaît, tout ce qu'on ne connaît pas. Eux, ils ont demandé parce que c'était la loi. Et à la fin du compte-rendu, eux, les non-juifs, ils ont décrété que d'après tout ce qu'on a attendu et ce qu'on a compris, le rabbi, c'est un roi. C'est eux qui ont dit ça. Ils ont déduit de leur compréhension que le rabbi est un roi. Et là, ils ont vu quoi? Et après qu'ils ont statué que le rabbi, c'est un roi, ils ont été voir dans les lois américaines. Il y a des lois comme en France dans un tribunal, il y a des lois. Des milliers, ils ont regardé, ils ont cherché. Roi. Quand ils sont arrivés au roi, on n'a pas le droit de faire témoigner un roi, de faire venir un roi au tribunal. Donc c'est quoi la victoire de Hétévet? C'est quoi la victoire de Hétévet? À part qu'on récupère les livres, bien sûr. Ça c'est le plaisir du rabbi. Que les livres saints qui appartenaient aux rébéim, qui nous appartiennent. Vous savez qu'il y avait des livres, ils étaient de, comment on dit, Ktav-Yad. Ou Kitveyad, tout Kitveyad, ça veut dire que c'était, ils n'ont jamais été imprimés. C'est des manuscrits à la main, des tzadikim, des rébéim d'Admorazaken. Ça veut dire que c'est quand le rabbi a dit, c'est une bombe que vous avez là à la maison. Celui qui fait ça, Chas v'Shalom, il touche un livre, saint du Admorazaken, qu'on ne sait pas l'âme, c'est une âme nouvelle. C'est pour ça qu'il a dit, on rigole pas avec ça, il faut comprendre le message. Donc la victoire, c'est quoi? C'est que les nations du monde, le tribunal américain, le plus grand tribunal du monde, puisque l'Amérique, c'est le plus grand pays du monde d'après les nations, il a reconnu, ça veut dire quoi? Que si lui reconnaît toutes les nations, ils sont obligés de reconnaître que le rabbi est un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que maintenant est Ashgara Pratit, c'est dans la même année, en même Zaïd, 87, c'est Dafka dans la même année que le rabbi, après qu'il y a eu la victoire, qu'il est reconnu par les nations du monde quoi? Comme roi. C'est-à-dire que Dieu, il a choisi un roi, mais ça ne suffit pas que Dieu, il a choisi un roi. Il faut que le monde, il accepte. C'est ça la victoire. Dieu, il a choisi un roi, mais la plus grande victoire, c'est quand le monde, il reconnaît que ce que Dieu, il a choisi, ça, c'est la vérité. Ça, c'est le Hémet. C'est ça, parce que Dieu, il est tout.
Il fait ce qu'il veut. Mais Dieu, il veut que ce soit un monde. Dieu, vous êtes d'accord que le maître du monde, il peut faire ce qu'il veut. D'accord? S'il décide, eh ben même si vous ne croyez pas en mon roi, j'ai décidé que c'est lui. Ça va être ça. C'est pas ça qu'il veut, Hachem. Il veut la reconnaissance des nations du monde. Il veut que le monde, il va reconnaître que le peuple juif, c'est le peuple élu. Élu de quoi? Par Dieu, pour transmettre aux nations du monde les 7 lois de Noé. Qu'eux, ils vont servir à Kadosh Baruch Hu. Il veut que ça passe par le monde. Quand ça passe par le monde, ça veut dire qu'il y a le tampon. Comme il y a eu avec tous les rabbis qui ont été en prison. Et qu'il y a eu le tampon à chaque fois du tsar, de l'Od, d'un tel, de tous les grands du monde. Mais là, c'est la victoire de notre rabbi. Ça veut dire pour la première fois dans l'histoire du monde, il se passe un événement incroyable, historique. Les nations du monde, ils reconnaissent que le rabbi, c'est le Meller. C'est le Meller. Ça veut dire que nous, on doit être fiers de ça. Ne pas avoir peur de dire Yechia Meller. Yechia Meller. Si quelqu'un dit, oh mon frère, je dis, mais les tribunaux américains, il a reconnu ça en roi. Alors Yechia Meller. Non, d'accord? On peut pas, il n'y a pas. Et en même Zaïn, la même année, c'est là que le rabbi il annonce au monde quoi? Que tous les birouim, ils sont terminés. C'est là que le rabbi il a dit que tout le travail que les enfants d'Israël ils devaient réaliser sur terre est fini. Maintenant, on est dans le Zman de Mashiach. Ça veut dire quoi? On n'a plus à se battre avec l'obscurité. On remplit nos mochines de l'essence de la chassidoute, Chabad. Les moteurs, ils sont pleins, chargés à bloc. Et là, le monde, il se plie à la volonté d'Hachem. Ils vont se soumettre à la volonté d'Hachem. Ils vont respecter la volonté d'Hachem. Ils vont aimer le peuple juif comme jamais. Ça veut dire que même nous, on va être surpris, on va avoir peur. Mais comment ils peuvent nous aimer comme ça? C'était les ennemis du peuple juif. Ils nous aiment à la folie. Folie d'amour. C'est un truc de fou, c'est ça, Dida Notsar. Dida Notsar, c'est la victoire de la 7e génération. La 8e aussi. La 9e, d'après le Baal Shem Tov Kadosh. C'est la victoire de Mashiach reconnue par les nations du monde. Et comme je l'avais déjà dit une fois, mais comme nos amis n'étaient peut-être pas là, une fois j'étais une année à New York, au 770 là-bas, c'était en 91, 92. J'ai eu le mérite d'être là-bas, et c'était juste après qu'il y a eu l'ouragan de Miami. D'accord, Andrew, l'ouragan Andrew. Vous pouvez aller voir sur internet les trucs, c'est incroyable. Ils avaient tous prévu là-bas, les plus grands scientifiques, que là-bas ça allait être détruit Miami. Et ils ont demandé au rabbi, les juifs qui habitent à Miami, ce miracle, il est époustouflant. Pourquoi? Parce que le rabbi, il a fait des miracles dans le monde entier. Mais là, ça touchait les non-juifs, le monde, l'humanité. Et les juifs qui habitent à Miami, ils ont dit au rabbi, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, nous aussi, de Miami? Le rabbi, il a dit, on bouge. On reste là-bas. Ils ont demandé 3 fois au rabbi à des intervalles, plusieurs intervalles. Ça a été spécial. Le rabbi, il a dit, la dernière fois qu'ils ont demandé au rabbi, il a fait comme ça avec sa main. Ils ont entendu l'ouragan. Et ma mâche, que ça s'est passé comme ça. L'ouragan, il est arrivé juste devant Miami. J'ai vu la vidéo faite par les Américains. Les télés américaines. Pas nous, on l'a faite, on l'a trafiquée. Les télés américaines. Les palmiers, ils sont comme ça couchés. Couchés comme ça, tellement qu'il y a du vent. Tout est fracassé. Tous les juifs qui sont restés là-bas, leur maison, comme à la sortie d'Égypte, elle a été sautée. C'est-à-dire que la maison d'à côté, elle était éclatée. Les voitures explosaient. La voiture du juif, elle était entière. Il n'y avait rien. La voiture d'à côté, la maison et tout, un truc de fou. Je croyais que c'était un montage. Ça, c'est rien. Parce qu'on peut aller voir les informations. Je me dis, c'est eux qui ont filmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Suite à ça, les Américains, dans le New York Times magazine, ils ont fait un New York Times, le plus grand journal aux États-Unis. Édition spéciale. Édition spéciale. Et dans le journal New York Times, ils ont marqué, le rabbi avait dit qu'il n'y aurait rien. Eux, ils ont marqué, le rabbi leur avait dit qu'il n'y avait rien. Ils ont fait un New York Times spécial. Une édition spéciale. Ouais, je l'ai déjà dit, mais bon, on est obligé de redire les merveilles. C'est pas possible. C'est peut-être qu'il y en a un qui n'a pas capté, il faut qu'il recapte là. Vous savez ce qui a marqué? Je l'ai vu dans. Je l'avais dans. Mais maître, que je l'avais dans mes mains, le journal. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas gardé, ce journal. Un magazine. Qu'est-ce qu'il y avait marqué? La première couverture, là, la une. Là, il y avait la photo du rabbi sur son standard comme ça. Assis-toi, mon frère. Là, imagine, non mais tu vois là, pas ça, un magazine spécial. Dedans, c'était tout sur Lubavitch, tout sur le rabbi, les chassidim, les prières. Et la photo ici, le rabbi sur standard. Et qu'est-ce qu'il avait marqué comme titre? Le Mashiach vit à New York,
Mais émettre que ça, je l'ai vu imprimer, j'avais le magazine dans mes mains. Vous comprenez ou pas? Eux, ils ont compris avant nous, c'est pas possible. Pas avant nous, hein, c'est pas... Avant certains. Vous savez, ils savent que le rêve, c'est le Melech HaMoshiach. C'est ça, Dida Notza. Dida Notza, Yechi HaMelech. Dida Notza, Yechi HaMelech. Tu conclus le Wiba pour le cours ce soir? Le cours ce soir, il a été réalisé par Meyer, le caméraman de la Géoula, Mitzvah Shlema. On remercie Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, des cadeaux qu'il nous fait. Un grand anniversaire, un joyeux anniversaire à Eliaou qui n'est pas là. Il est pour son anniversaire, mais il est là en vrai. Et surtout, le cours, il est dédié pour les 3 princesses. Et pour la princesse Sarayat. Et les 3 princesses, on redonne leur nom. Que Dieu fasse que Bezrat Hashem, on va les revoir tout de suite. Amen. Amen. Avec tous les enfants d'Israël qui sont partis pour Kiddush Hashem. Rebecca Doraï. Rebecca Badvora. Rebecca Msichid. Rebecca Simri. Et Stacy Barouk. Stacy Barouk. Amen. Amen.